la lecture des enfants cette semaine, Gloria des librairies Boyer nous propose les contes réinventés. Quelle belle idée, Gloria, de nous amener ça aujourd'hui afin qu'on puisse lire ça avec nos enfants ou que les enfants puissent les lire seuls aussi s'ils sont assez grands. Donc, on voit déjà, il y en a-tu un avec lequel tu voulais commencer en premier? Ici, c'est une collection qui vient de chez Scholastique. Oui. Le premier que je vous présente, c'est Souris Cendrillon. Écoute, on connaît tous nos classiques, on connaît Cendrillon, on les a lus, lus à nos enfants, lus à nos neveux et nièces. Aujourd'hui, on vous les propose réinventer. L'histoire, c'est toujours un peu la même, c'est le classique. La base est là. Oui, la base, elle est là, mais avec une petite touche qui fait que l'histoire prend un petit peu de piquant. Dans Souris Cendrillon, mais c'est toujours la même histoire. Cendrillon qui est avec ses sœurs méchantes, sa belle-mère pas gentille, elle va au bal, elle perd sa pantoufle de verre. La différence, c'est que Cendrillon, même s'il est super fatigué, prend toujours le temps de se brosser les dents, le matin et avant d'aller se coucher. Hein? C'est très important. Oui, alors, contrairement à ses sœurs pas fines, elle n'a pas les dents carriées, elle sent très bon de la bouche, et puis, bon, ben ça a un atout, hein, quand on rencontre un prince charmant, d'avoir un beau sourire. Alors, le prince charmant, à minuit, elle part en courant, elle perd sa pantoufle. Le prince, comme dans le classique, fait essayer le soulier. Et arrive chez Cendrillon, le soulier fait aux 3 filles. Ah! Eh oui! Ben là, voyons donc! Qui sait, on va prendre, hein? Alors, le prince, il se rappelle ce sourire éclatant. Alors, il demande, il dit, je vais marier. Il demande de faire un sourire et là, écoute, les dents... On voit que c'est la Cendrillon. La Cendrillon, oui, effectivement. Regarde, si je peux me permettre, regarde les sourires. Les illustrations sont magnifiques. Les dents sont là. Hein? Un petit peu édentées, là, les petites sœurs. Exact. Fait qu'à ce moment-là, c'est du sourire. C'est du sourire. Alors, c'est facile de savoir qui est la vraie Cendrillon. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, naturellement. Wow, alors, génial! Pour l'autre... Ben écoute, je pense que ma fille ne s'obstinera plus pour se brosser les dents le matin parce que je suis certaine que je ne suis pas la seule à avoir ce problème-là. Donc, ici, on a encore une histoire, c'est la même série, il y a plusieurs titres. Celui que je trouve bien aussi, c'est Mange tes légumes, Boucle d'or. Et c'est Boucle d'or qui, va, comme dans le classique, va chez les ours. Boucle d'or, elle a un petit peu un mauvais caractère, par exemple. Elle va chez les ours, c'est pas bon, elle casse la chaise, elle bardasse tout. Sa mère lui demande de manger le matin son gruau, elle veut pas, elle veut du gâteau. C'est vraiment un enfant terrible. Et puis, mais quand elle va chez les ours, ben c'est pas comme ça que ça se passe là-bas. Alors, elle doit manger ses légumes avant d'avoir la crème glacée. Elle doit écouter. Alors, oui, ça fait une petite différence. Et puis, quand elle retourne quand les ours décident de la raccompagner chez elle, après un bon repas avec des légumes et tout ça, qu'elle a mangé parce qu'elle a tellement peur que les ours la mangent qu'elle ne rouspète pas. Là, hein? Ah, voilà! Ah, il est là le truc. Alors, quand elle retourne chez elle, il ramasse des petits fruits en chemin et puis le petit ourson lui dit ça serait bon avec de la crème glacée. Elle dit tu as le droit de manger de la crème glacée. Il dit oui, mais seulement pour le dessert, pas pour déjeuner. Et voilà. Le message est passé. Et voilà. Et est-ce que ça a aidé du côté de la famille, Gloria, par la suite? Par la suite, parce que si elle n'était pas gentille, on la retournait chez les ours. Voilà, il y a des belles morales. Oui, vraiment, et puis c'est vraiment agréable. C'est écrit par des parents, c'est certain. Puis on peut prendre le temps aussi de comparer avec nos enfants l'original et le conte réinventé. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu aimes le mieux? Pourquoi? Alors, ça fait travailler aussi la compréhension de l'histoire à l'enfant, parce que lire, c'est beau, mais il faut aussi comprendre ce qu'on lit. Exact. Dans la même lignée, je présente toujours dans les contes réinventés. Oui, chez Soulière, excusez-moi. Nos classiques. Hein? C'est Blanche-Neige et les 7 nouilles. La différence ici, c'est qu'il y a un petit garçon qui a la faculté d'infiltrer l'histoire. Alors lui, il va arranger qu'est-ce qu'il dit. C'est pas comme ça que ça se passe, puis c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ou il y a son petit grain de sel à dire, écoutez, est-ce que vous savez que la reine va visiter Blanche-Neige 3 fois? Dans le classique qu'on connaît par Disney, il va l'avoir seulement une fois avec la pomme empoisonnée, mais la reine s'y prend 3 fois, dans le fond. Et lui, il va rectifier ça dans ce conte réinventé-là. Il va nous dire l'heure juste. Tu sais, il rentre dans l'histoire et il vient un peu la modifier. C'est super drôle, c'est vraiment bien fait. C'est écrit par Daniel Laverture, que je connais et qui est très, très bon. J'adore quand Daniel écrit pour les enfants. Il est d'une simplicité avec une intelligence. C'est drôle, c'est spécial à dire comme ça, mais dans un livre, vous allez comprendre. Alors, allez-y. C'est vraiment un coup de cœur chez Soulière, ces contes réinventés-là. Wow! Alors, écoute, Gloria, plein de belles lectures encore une fois avec nos enfants, puis avec une belle thématique cette semaine, des contes réinventés. Donc, avis aux parents, si ça vous intéresse, vous avez la routine. Plein de beaux choix. Oui, exactement. Briser la routine avec les contes réinventés.
Voilà, donc on se retrouve, nous, encore une fois, un peu plus tard, pour les livres pour l'écran.